Le message texte est arrivé à 15h47 un mardi. Conversation de groupe familial. 17 membres. L'annonce de ma mère, dîner de famille ce samedi à 18h. Venez tous, s'il vous plaît. Nous avons des nouvelles passionnantes concernant la promotion de Camille. Camille, ma sœur aînée, l'enfant chéri, celle qui faisait tout correctement. Je fixais mon téléphone à l'arrière d'un Uber en direction d'une réunion du conseil d'administration à La Défense. Mon assistant l'avait programmée il y a des semaines. Je ne pouvais pas la manquer. J'ai tapé en réponse « Je ne pourrai pas venir ». Obligation professionnelle. Les réponses sont arrivées immédiatement. Camille, bien sûr que tu ne peux pas. Qu'est-ce qui pourrait bien être plus important que la famille? Maman, Sophie, c'est le grand moment de Camille. Ton petit travail peut sûrement attendre. Mon frère Thomas, je réorganise tout mon emploi du temps. Tu ne peux pas en faire autant? Papa, très déçu de toi, Sophie. J'ai mis mon téléphone dans mon sac. J'avais appris il y a des années qu'expliquer était inutile. Il s'était fait une opinion sur moi il y a longtemps. Le dîner du samedi a eu lieu sans moi. J'ai passé cette soirée à examiner les projections du 3e trimestre avec mon directeur financier. Vitalink System était sur le point de clôturer notre tour de table de financement de série D. Une valorisation de 300 millions d'euros grimpant à 1,6 milliard d'euros. Nous étions à 3 mois du lancement de notre système révolutionnaire de surveillance cardiaque qui allait transformer les soins post-chirurgicaux. Mais ma famille ne savait rien de tout cela. Pour eux, je travaillais dans la tech santé, quoi que cela signifie. Tout a commencé quand j'avais 23 ans, fraîchement diplômé de Polytechnique avec des diplômes en génie biomédical et en informatique. J'avais été recruté par 6 entreprises, avec des offres allant de 160 000 à 215 000 euros. Au lieu de cela, j'ai choisi une petite start-up de dispositifs médicaux à Paris. Salaire, 68 000 euros. Participation au capital, 2%. Ma famille était horrifiée. Tu gâches ton éducation, a dit papa lors du dîner du dimanche. Il était directeur régional des ventes pour une compagnie pharmaceutique et gagnait 125 000 euros par an. Il trouvait cela respectable, sûr. Les diplômés de l'X ne travaillent pas dans des startups, a ajouté maman. Elle enseignait la chimie au lycée. À eux deux, ils gagnaient environ 190 000 euros. Ils étaient propriétaires de leur maison en banlieue, avaient des plans d'épargne retraite, faisaient tout selon les règles. Camille avait obtenu son diplôme de l'université Paris-Dauphine 2 ans plus tôt avec un master en commerce. Elle avait décroché un emploi de chef de produit associé chez un distributeur de matériel médical de taille moyenne. Elle avait commencé à 60 000 euros. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme, elle gagnait 74 000 euros en tant qu'associée principale. Ta sœur a des avantages sociaux, me rappelait constamment maman. Mutuelle d'entreprise, plan d'épargne retraite, RTT. Qu'est-ce que tu as, toi? J'avais des parts dans une entreprise dont personne n'avait entendu parler. Des options d'achat d'actions qui pourraient ne rien valoir. Des journées de 16 heures dans un entrepôt converti en espace de bureau à Montreuil. Des pâtes pour le dîner 4 soirs par semaine. Mais je croyais en ce que nous construisions. Le docteur Laurent, notre fondateur, avait perdu sa femme à cause d'une complication post-opératoire qui aurait dû être détectée plus tôt. Il avait passé 8 années à développer un système de surveillance sans fil capable de prédire les événements cardiaques avant qu'ils ne deviennent critiques. La technologie était brillante. L'exécution était chaotique, mais nous tenions quelque chose de réel. 3 ans plus tard, cette start-up a été acquise par une plus grande entreprise de dispositifs médicaux pour 160 millions d'euros. Mes 2% sont devenus 3,2 millions d'euros après impôt. J'avais 26 ans. Je n'ai pas parlé de l'acquisition à ma famille. Ils savaient que je changeais d'emploi, mais supposaient que c'était juste un autre mouvement latéral dans mon parcours professionnel instable. Camille venait d'être promue chef de produit. Salaire, 85 000 euros. Maman lui a organisé une fête, invitant 37 parents. J'ai utilisé l'argent de mon acquisition pour lancer Vitalink System avec 2 anciens collègues. Nous avions identifié une lacune massive dans la surveillance des patients à distance. Les hôpitaux perdaient des patients à cause de complications évitables parce que la surveillance continue s'arrêtait lorsque les patients rentraient chez eux. Nous avons construit un système alimenté par l'intelligence artificielle capable de détecter des changements subtils dans le rythme cardiaque,
la pression artérielle et les niveaux d'oxygène. Nos algorithmes pouvaient prédire les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et les embolies pulmonaires en moyenne 47 heures avant l'apparition des symptômes traditionnels. Nous avons commencé dans mon appartement du 11e arrondissement. 3 fondateurs dormant 4 heures par nuit, vivant de pizza et d'ambition. 2 ans plus tard, nous avions le marquage CE pour notre premier appareil. 4 ans plus tard, nous avions des contrats avec 147 hôpitaux dans 18 régions françaises. 6 ans plus tard, nous avions 412 employés, 160 millions d'euros de revenus annuels et des sociétés de capital risque se battant pour investir dans notre tour de financement de série D. Mais lors des dîners de famille, quand quelqu'un demandait ce que je faisais, je disais « je travaille dans la tech santé », et ma famille hochait poliment la tête et changeait de sujet pour quelque chose de plus intéressant. Comme le nouveau titre de Thomas en tant que directeur des opérations dans une entreprise de logistique ou la dernière réussite de Camille, chef de produit senior. Salaire, 105 000 euros. Le dîner que j'ai manqué s'est avéré être exactement ce à quoi je m'attendais. Ma cousine Chloé m'a envoyé des photos après coup. Camille debout dans le salon de mes parents tenant une coupe de champagne, faisant une annonce. Elle avait été promue directrice de la stratégie produit. Salaire, 128 000 euros. C'était la première fois que quelqu'un dans notre famille immédiate dépassait les 125 000 euros. Nous sommes si fiers de toi, disait maman sur la photo, le bras autour des épaules de Camille. Papa levait son verre. À notre fille qui réussit. Thomas a publié sur Instagram, ma sœur déchire tout dans le monde de l'entreprise. Certains d'entre nous font bouger les choses. La légende semblait visée. J'ai aimé la publication et je suis passé à autre chose. 3 semaines plus tard, un autre dîner de famille. Cette fois, je pouvais y assister. Dimanche à 17 h. Je suis arrivé avec 15 minutes de retard parce qu'un appel de crise avec notre investisseur principal s'était prolongé. Nous finalisions les termes pour la série D. J'avais passé 90 minutes sur Zoom à négocier la valorisation. Je suis entré chez mes parents en jean et en pull. Camille était en tenue de ville décontractée, blazer, pantalon repassé. Elle avait l'air de sortir du bureau même si c'était dimanche. Sympa de ta part de venir, a-t-elle dit quand je suis entré dans la cuisine. La circulation était mauvaise sur le périph', ai-je menti. En venant d'où? Tu ne travailles pas de chez toi. J'avais une réunion ce dimanche. Elle a haussé les sourcils. Ça doit être important. Maman nous a appelés à table. Rôti de bœuf, purée de pommes de terre, le même repas qu'elle préparait depuis 23 ans. Nous nous sommes assis. Papa a dit les grâces. Nous avons mangé. Alors, Sophie, a dit Thomas après 10 minutes de conversation banale. Que fais-tu exactement, au jour le jour? On m'avait posé cette question 17 fois au fil des ans. Ma réponse était toujours la même. Je travaille sur des systèmes de surveillance médicale. Intégration de logiciels et de matériel, analyse des données des patients. Ça semble très technique, a dit maman sur un ton qui signifiait qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais et ne se souciait pas d'apprendre. Ça l'est, ai-je dit. Gères-tu quelqu'un, a demandé Thomas. Je gérais 412 employés. J'avais 7 collaborateurs directs, dont notre directeur de la technologie, notre directeur financier et notre vice-président des opérations cliniques. Quelques personnes, ai-je dit. Quelques-unes? Camille a ri. C'est adorable. Je gère 15 personnes maintenant. Responsabilité complète du compte de résultats, budget de 42 millions d'euros. C'est intense. C'est impressionnant, ai-je dit, et je le pensais. Camille était bonne dans son travail. Elle travaillait dur. Elle avait mérité son succès. Quel est ton budget, m'a demandé Thomas. Je ne travaille pas vraiment avec des budgets, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. Je ne travaillais pas avec des budgets, je les approuvais. Notre budget de fonctionnement pour l'année était de 86 millions d'euros. Donc, tu es plus une personne technique, a dit papa. Pas vraiment sur la voie de la direction. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Camille a bu une gorgée de son vin. Il n'y a rien de mal à être un contributeur individuel, Sophie. Tout le monde ne peut pas gérer des responsabilités de leadership. J'ai coupé mon rôti et n'ai rien dit. Combien gagnes-tu ces jours-ci, a demandé Thomas. Si ça ne te dérange pas que je demande.
Cela me dérangeait, mais la question flottait dans l'air. Assez, ai-je dit. Elle gagne probablement quoi? 80? 90, a deviné Camille. Les emplois technologiques paient bien, mais sans responsabilité de gestion, il y a un plafond. Je suis à l'aise, ai-je dit. Mon salaire était de 255 000 €, plus des parts, plus des bonus. Ma valeur nette était d'environ 42 millions d'euros entre mon gain exceptionnel d'acquisition, mes parts dans Vitalink et mes investissements. Mais ils n'ont pas demandé de détails, et je ne les ai pas offerts. Eh bien, je suis juste fier que quelqu'un dans cette famille ait enfin atteint les 6 chiffres, a dit maman, rayonnant vers Camille. Ton père et moi n'y sommes jamais parvenus, même avec nos 2 salaires combinés. C'est une étape énorme, a convenu papa. Niveau directeur à 32 ans. C'est exceptionnel. Camille a souri. J'ai travaillé vraiment dur. Ça se voit, ai-je dit doucement. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Café et tarte. Maman a sorti des albums photos, des photos de la remise de diplôme universitaire de Camille, de son premier appartement, de sa fête de promotion le mois dernier. As-tu des photos du travail, Sophie, a demandé maman. À quoi ressemble ton bureau? Il est bien, ai-je dit. Un bureau technologique assez standard? En open space, a demandé Thomas. J'ai entendu dire que les entreprises technologiques font ça. Ça semble distrayant. Nous avons un mélange, ai-je dit. Des bureaux privés pour les cadres supérieurs, des espaces collaboratifs pour les équipes. As-tu ton propre bureau, a demandé Camille. Oui. C'est surprenant pour quelqu'un sans collaborateur direct, a-t-elle dit. Ça doit être agréable. J'avais un bureau d'anglo au 8e étage de notre immeuble dans le centre de Paris, près de l'Opéra. Des baies vitrées du sol au plafond, une vue sur les toits, mon nom sur la porte et sur l'annuaire de l'immeuble, Sophie Dubois, présidente directrice générale et cofondatrice. Mais ils n'ont pas demandé, et je ne leur ai pas dit. L'invitation est arrivée 6 semaines plus tard. Sommet de l'innovation médicale, CIM. Centre de congrès de Lyon. Du 15 au 17 mars. 3 jours de discours d'ouverture, de tables rondes et de réseautage. L'événement incontournable pour les cadres des technologies de la santé en Europe. Mon assistant me l'a transféré. Vous êtes programmé pour le discours d'ouverture le 16 mars à 9 h. Ils attendent 2000 participants. J'avais déjà pris la parole à ce sommet 2 fois auparavant, une fois en tant que panéliste il y a 4 ans, une fois en tant qu'oratrice principale il y a 3 ans. Cette année, ils voulaient que je prononce le discours d'ouverture pour toute la conférence. Le thème, révolutionner les soins aux patients grâce à la technologie prédictive. Mon discours était déjà écrit, 45 minutes sur la façon dont Vitalink System avait réduit les taux de mortalité post-opératoire de 34% dans les hôpitaux utilisant nos systèmes de surveillance. Comment notre intelligence artificielle avait sauvé 2847 vies au cours des 18 derniers mois. Comment nous nous développions dans les soins à domicile, les centres de réadaptation et les EHPAD. J'ai confirmé ma présence. 2 semaines avant la conférence, un autre message dans le groupe de discussion familiale. Camille, devinez quoi? Mon entreprise m'envoie au sommet de l'innovation médicale à Lyon. Tous frais payés. C'est énorme pour ma carrière. Maman, c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Camille, le sommet de l'innovation médicale? Seulement la conférence sur les technologies de la santé la plus importante du pays. De grands dirigeants, des leaders de l'industrie, des lancements de produits. J'y vais en tant que membre de notre équipe de développement commercial pour explorer de nouveaux partenariats avec des fournisseurs. Thomas, la classe. Vas-tu rencontrer quelqu'un de célèbre? Camille, probablement. L'année dernière, l'orateur principal venait de Medtronic. Cette année, j'ai entendu dire que c'est quelqu'un d'une start-up valant 1 milliard d'euros. Ces gens sont à un autre niveau. Mon téléphone a vibré dans ma main. J'ai fixé les messages. Camille allait au sommet. Elle serait dans le public pour mon discours d'ouverture. J'aurais pu lui dire à ce moment précis. J'aurais pu dire, c'est ma conférence. Je prends la parole là-bas. Au lieu de cela, j'ai tapé, amuse-toi bien. Cela semble être une excellente opportunité. Camille, merci. Au moins quelqu'un dans cette famille est content pour moi. Sophie n'a même pas répondu.
J'ai regardé mon message précédent, envoyé 3 secondes plus tôt. J'ai posé mon téléphone et me suis remise au travail. Le 16 mars est arrivé froid et gris. J'ai pris le TGV pour Lyon la veille au soir. Je suis resté à l'hôtel de la conférence, le Sofitel Bellecour. Ma chambre était au dernier étage, vue sur le Rhône. Les organisateurs de la conférence avaient envoyé un panier cadeau, chocolat, vin, une note manuscrite. Merci d'inspirer notre industrie. J'ai commandé le service en chambre et j'ai passé en revue ma présentation une dernière fois. 2000 personnes, y compris ma sœur. J'ai pensé à lui envoyer un message, à la rencontrer pour un café, à lui expliquer avant qu'elle ne le découvre devant tout le monde. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être étaient-ce les années de commentaires du genre « la tech santé n'est pas réelle ». Peut-être était-ce la comparaison constante avec sa « vraie » carrière. Peut-être était-ce l'hypothèse que j'étais une employée technique de niveau intermédiaire sans expérience de gestion et avec un plafond salarial de 90 000 €. Ou peut-être étais-je simplement fatigué de me justifier auprès de gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. Je me suis endormi à 23 heures. Réveil à 6 heures. Douche, coiffure, maquillage. J'ai mis un costume bleu marine, cher, taillé sur mesure, le genre que l'on porte quand on est sur le point de monter sur scène devant 2000 personnes pour leur dire comment votre entreprise change la médecine. À 7h30, je suis descendu au niveau de la conférence. La salle de congrès principale était immense. Des rangées de chaises s'étendant dans l'ombre. Une scène avec un écran de 6 mètres, des caméras, des structures d'éclairage. L'équipe d'installation effectuait les dernières vérifications. Mademoiselle Dubois. Le directeur de la conférence s'est précipité. Nous sommes si excités. Votre salle de préparation est prête. Pouvons-nous vous apporter quelque chose? De l'eau. Je vais bien, ai-je dit. Nous commencerons à installer les gens à 8h15. Votre introduction commence à 8h58. Vous monterez sur scène à 9h. Ça vous va? Parfait. Je suis allé dans la salle de préparation, un espace privé en coulisses, canapé en cuir, station de café, un moniteur de télévision montrant la salle alors qu'elle se remplissait. À 8h20, les gens ont commencé à entrer. Des centaines d'entre eux, des badges de conférence suspendus à des cordons, des costumes et des tenues de ville décontractées. Ils prenaient place, discutaient, vérifiaient leur téléphone. À 8h35, je l'ai vu. Rangée 7, siège 12, portant une robe bordeaux et un blazer, les cheveux parfaitement coiffés. Elle était avec 4 collègues, portant tous des badges d'entreprise assortis. Elle riait, était animée, excitée d'être là. Elle n'en avait aucune idée. Mon assistant a frappé à la porte. 5 minutes, mademoiselle Dubois. Je me suis levé, j'ai lissé mon costume, vérifié mon reflet une dernière fois. Le directeur de la conférence est apparu. Prête? Prête. Il m'a accompagné jusqu'à l'entrée latérale de la scène. Les lumières diminuaient dans la salle. L'écran derrière la scène affichait le logo du CIM. Une voix s'est fait entendre dans les haut-parleurs. Bonjour et bienvenue au sommet de l'innovation médicale. Nous avons un programme incroyable prévu pour vous au cours des 3 prochains jours. Pour ouvrir notre conférence, nous sommes honorés d'accueillir une dirigeante qui a fondamentalement transformé la façon dont les hôpitaux surveillent et protègent leurs patients. J'ai regardé l'écran depuis les coulisses. Ma photo est apparue. Une photo professionnelle. En dessous, Sophie Dubois, présidente directrice générale et cofondatrice, Vitalink Systems. Après avoir obtenu 2 diplômes de Polytechnique en génie biomédical et en informatique, Sophie Dubois a cofondé Vitalink Systems il y a 7 ans avec une vision révolutionnaire, et si nous pouvions prédire les urgences médicales avant qu'elles ne se produisent. J'ai vu Camille au 7e rang. Elle regardait l'écran, puis son programme, puis de nouveau l'écran. Aujourd'hui, la technologie de surveillance prédictive de Vitalink Systems est utilisée dans 147 hôpitaux à travers 18 régions. Leurs systèmes alimentés par l'intelligence artificielle ont sauvé environ 2847 vies en détectant des événements cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux et des complications pulmonaires en moyenne 47 heures avant l'apparition des symptômes traditionnels. La bouche de Camille était ouverte. Elle s'est tournée vers le collègue à côté d'elle, a pointé l'écran, a pointé son programme. Le mois dernier,
Vitalink Systems a clôturé son tour de financement de série D avec une valorisation de 1,6 milliard d'euros. Sous la direction de Sophie, l'entreprise est passée à plus de 400 employés et 160 millions d'euros de revenus annuels. Elle a été nommée dans le classement Forbes 30 Under 30, parmi les dirigeants les plus innovants des Échos et a reçu le prix d'excellence en technologie de la santé. Le collègue à qui Camille parlait a sorti son téléphone, a commencé à taper, probablement en train de chercher mon nom sur Google. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir sur scène Sophie Dubois, présidente directrice générale de Vitalink Systems. Les applaudissements ont commencé. Je suis sorti. Les lumières étaient vives. Le public était une masse de visages. Les flashs des appareils photo rendaient difficile la distinction des personnes individuelles, mais je pouvais voir le 7e rang. Camille était debout. Tout le monde était debout. 2000 personnes sur leurs pieds en train d'applaudir. Le visage de Camille était blanc, absolument incolore. Sa bouche était encore ouverte. Ses mains étaient figées au milieu d'un applaudissement. J'ai atteint le pupitre. Les applaudissements ont continué. 30 secondes, 45 secondes. J'ai souri, hoché la tête, levé la main pour un petit signe. Finalement, la salle s'est calmée. Les gens se sont assis. J'ai regardé le 7e rang. Camille s'est assise lentement, mécaniquement, comme si quelqu'un l'avait poussée vers le bas. J'ai commencé mon discours. Il y a 7 ans, mes cofondateurs et moi étions assis dans mon appartement à Paris, mangeant notre 4e pizza de la semaine, parlant d'un problème qui nous empêchait de dormir la nuit. J'ai parlé pendant 43 minutes. Je leur ai parlé du docteur Laurent et de la perte de sa femme. Des complications évitables qui tuent 7000 Français chaque année. Des capteurs sans fil que nous avons développés et qui pouvaient détecter des micro-changements dans le rythme cardiaque. Des algorithmes d'apprentissage automatique qui pouvaient analyser 10 000 points de données par seconde et identifier des modèles invisibles pour les médecins humains. Je leur ai montré des données, des graphiques, des statistiques. Les hôpitaux utilisant Vitalink Systems ont vu la mortalité post-opératoire chuter de 34%. Les taux de réadmission ont chuté de 28%. Les scores de satisfaction des patients ont augmenté de 41%. Je leur ai parlé de Madame Petit, une grand-mère de 67 ans à Marseille qui avait subi une chirurgie de routine de la vésicule biliaire. Notre système a détecté un rythme cardiaque irrégulier 41 heures avant qu'elle n'ait un accident vasculaire cérébral massif. L'hôpital est intervenu. Elle est rentrée chez elle 3 jours plus tard et a pu rencontrer son premier arrière-petit-enfant. Je leur ai parlé de Jean Martin, un professeur de lycée de 54 ans à Lille qui avait subi une chirurgie de remplacement du genou. Notre système a détecté une embolie pulmonaire en développement 38 heures à l'avance. Le traitement était simple. L'alternative aurait été fatale. 2847 histoires comme ça. 2847 vies. Le public était silencieux. À l'écoute. J'ai conclu mon discours avec notre vision pour l'avenir, nous étendre aux soins à domicile, aux centres de réadaptation et aux EHPAD, apportant cette technologie aux patients partout, pas seulement dans les hôpitaux. Nous avons lancé Vitalink Systems parce que nous croyions en une chose simple, la technologie doit servir l'humanité. Les données doivent sauver des vies. Et l'innovation ne doit pas être mesurée en euros, mais par le nombre de personnes qui peuvent rentrer chez elles auprès de leur famille. J'ai fait une pause. Merci. Les applaudissements ont été immédiats, tonitruants. Tout le monde s'est levé à nouveau. J'ai regardé le 7e rang. Camille était debout, mais elle n'applaudissait pas. Elle me fixait simplement. Ses collègues applaudissaient avec enthousiasme. La femme à côté d'elle s'est penchée et a dit quelque chose. Camille a hoché la tête mais n'a pas répondu. Le directeur de la conférence est revenu sur scène. Merci, Sophie. Nous avons le temps pour quelques questions. Des mains se sont levées à travers la salle. 20 minutes de questions-réponses, des questions sur notre technologie, notre financement, nos plans d'expansion, notre stratégie de partenariat. Une femme au 12e rang s'est levée. Mademoiselle Dubois, votre entreprise est clairement positionnée pour une croissance significative. Envisagez-vous une introduction en bourse? Nous explorons toutes les options, ai-je dit prudemment. Notre objectif actuel est d'apporter de la valeur aux patients et aux prestataires de soins de santé. Lorsque le moment sera venu pour une introduction en bourse, nous prendrons cette décision en fonction de ce qui sert le mieux notre mission.
Plus de questions, plus de réponses. Finalement, le directeur de la conférence a conclu. Donnons à Sophie Dubois une autre salve d'applaudissements. Ils se sont levés à nouveau. J'ai fait un signe de la main, souri, et suis sorti de scène. En coulisses, le directeur de la conférence rayonnait. C'était incroyable. Absolument incroyable. Nous recevons déjà des tweets à ce sujet. Vous êtes en tendance sur le Twitter des technologies de la santé. Contente que cela se soit bien passé, ai-je dit. La réception de réseautage est à 11 h. Nous aimerions beaucoup vous y voir. Et nous faisons des interviews avec la presse à 14 h si vous êtes disponible. Je serai aux 2, ai-je dit. Mon assistant est apparu avec mon téléphone. 17 messages. 3 de mon directeur financier concernant la couverture médiatique, 2 de notre vice-président des communications concernant les demandes d'interview, 5 d'investisseurs et de membres du conseil d'administration me félicitant, et 7 de mon groupe de discussion familiale. J'ai ouvert le groupe de discussion. Thomas, Sophie? Thomas. Tu es la PDG d'une entreprise valant 1 milliard d'euros? Maman, Sophie, est-ce vrai? Es-tu vraiment la personne qui vient de parler? Papa, nous n'en avions aucune idée. Thomas, Camille vient de m'envoyer une vidéo. C'est définitivement toi sur scène. Maman, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Thomas, c'est dingue. Tu étais assise à nos dîners en nous laissant parler de nos boulots. Genre, waouh. Il n'y avait aucun message de Camille. J'ai rangé mon téléphone. La réception de réseautage avait lieu dans le hall d'exposition principal. Des centaines de personnes, des stands de fournisseurs, des tables de cocktails. J'ai été immédiatement entouré de cadres, d'investisseurs et de journalistes. Mademoiselle Dubois, je suis du quotidien du médecin. Pourrions-nous avoir 5 minutes? Sophie, nous aimerions discuter d'un partenariat potentiel avec notre réseau hospitalier. Je suis Vitalink depuis 2 ans. Votre présentation était phénoménale. J'ai travaillé la salle, souri, serré des mains, échangé des cartes de visite, eu la même conversation 40 fois. À 11 h 47, j'ai vu Camille. Elle se tenait près du stand de Vitalink System. Notre équipe marketing avait installé un présentoir, des photos de notre technologie, des moniteurs montrant notre interface, des témoignages d'administrateurs d'hôpitaux. Elle lisait l'un des témoignages. Je me suis approché. Salut, Camille. Elle s'est retournée. Son visage était encore pâle. Sophie. Sa voix était plate. Alors, c'est ce que tu fais? Oui. Tu es la PDG d'une entreprise valant 1 milliard d'euros. 1,6 milliard, ai-je dit. À la dernière valorisation. Elle a cligné des yeux. Et tu n'as jamais mentionné cela. Pas une seule fois. Pas un seul dîner de famille. Pas quand maman demandait des nouvelles de ton travail. Pas quand Thomas demandait quel était ton budget. Je l'ai mentionné, ai-je dit calmement. Je vous ai dit que je travaillais dans la tech santé. Tu as dit que tu travaillais dans la tech santé. Pas que tu dirigeais une entreprise de tech santé. Pas que tu es. Elle a fait un geste vers le stand, vers la conférence, vers tout. Ça. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. Son visage a rougi. Je n'ai jamais demandé? Sophie, nous parlions constamment de carrière. Tu étais assise là au dîner pendant que nous discutions de nos emplois. Pendant que je parlais de gérer 15 personnes et de mon salaire de 128 000 € et de mon. Elle s'est arrêtée. Tu nous as laissé penser que tu étais une employée technique de niveau intermédiaire. Je n'ai jamais dit ça. Tu ne nous as jamais corrigé. Les gens commençaient à regarder. J'ai baissé la voix. Camille, chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, tu changeais de sujet. Chaque fois que quelqu'un demandait ce que je faisais, tu répondais pour moi. Tech santé sur ce ton dédaigneux comme si ce n'était pas un vrai travail. Parce que je ne savais pas. Sa voix s'est brisée. Si tu nous avais juste dit. M'aurais-tu cru, ai-je demandé doucement. Si j'avais dit, je suis la PDG d'une entreprise valant 1,6 milliard d'euros, m'aurais-tu cru? Ou aurais-tu pensé que j'exagérais, que je délirais, que j'essayais de surpasser ta promotion de directrice? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Je ne vous l'ai pas dit, ai-je dit, parce que je n'avais pas besoin que vous le sachiez.
Mon travail parle de lui-même. Mon entreprise réussit ou échoue en fonction de ce que nous construisons, pas en fonction de la compréhension de ma famille sur ce que je fais. Ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté. Nous sommes ta famille. Tu as raison, ai-je dit. Vous l'êtes, et je vous aime. Mais vous avez passé 7 ans à supposer le pire au sujet de ma carrière sans jamais demander de détails. Vous avez passé 7 ans à comparer vos réalisations à ce que vous pensiez être mes échecs. Et vous n'avez jamais envisagé une seule fois que peut-être je m'en sortais bien. Ses yeux étaient humides. Je ne voulais pas, je sais que tu ne voulais pas, ai-je dit doucement. Mais c'est arrivé quand même. Un homme en costume s'est approché de nous. Mademoiselle Dubois, je suis de chez Sanofi. Nous aimerions discuter d'une conversation sur une acquisition potentielle. Bien sûr, ai-je dit. Je me suis retourné vers Camille. Je dois y aller. Nous pourrons parler plus tard si tu veux. Elle a hoché la tête. N'a rien dit. Je me suis éloigné pour discuter d'une offre d'acquisition potentielle de 2,7 milliards d'euros. Le reste de la conférence a été un flou. Table ronde, réunion, interview, réseautage. J'ai serré 200 mains, eu 150 conversations, signé 12 accords de non-divulgation pour des partenariats potentiels. Camille et ses collègues ont assisté à plusieurs sessions. Je les ai vus dans le public pour une table ronde que j'animais le vendredi après-midi. Elle ne s'est pas approchée de moi. Vendredi soir, j'ai pris le train pour rentrer à Paris. Mon téléphone a vibré pendant le trajet. Groupe de discussion familiale. Maman, Sophie, nous aimerions parler. Peux-tu venir dîner dimanche? J'ai fixé le message pendant un long moment. Finalement, j'ai tapé « Je peux venir dimanche à 17h ». Le dîner du dimanche était inconfortable. Je suis arrivé exactement à l'heure. Tout le monde était déjà là. Nous nous sommes assis à table. Pas de rôti cette fois, maman avait commandé italien à l'endroit où nous allions pour les occasions spéciales. Alors, a commencé papa. Nous avons tous discuté, et nous te devons des excuses. Je n'ai rien dit. Maman a continué. Nous n'avions aucune idée de ce que tu avais accompli. Si nous avions su. Vous m'auriez traité différemment, ai-je demandé. Silence. C'est ça le problème, ai-je dit doucement. Mes réalisations ne devraient pas déterminer si vous me respectez, si vous prenez ma carrière au sérieux, si vous m'incluez dans les célébrations familiales. Nous t'avons toujours incluse, a protesté Thomas. Vous m'avez désinvité du dîner de promotion de Camille, ai-je dit. Eh bien, vous ne m'avez pas techniquement désinvité. Vous l'avez juste programmé pour un soir où vous saviez que je ne pouvais pas venir, et ensuite vous avez parlé de votre déception que je ne donne pas la priorité à la famille. Thomas a détourné le regard. Nous ne comprenions pas, a dit maman. Tu étais toujours si vague sur ton travail. J'étais exactement aussi détaillé que vous me laissiez l'être, ai-je dit. Chaque fois que je mentionnais un projet, vous changiez de sujet. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que nous construisions, vous parliez par-dessus moi de la dernière réussite de Camille. J'ai appris à rester silencieuse parce que c'était plus facile que de se battre pour du temps de parole dans des conversations où personne n'écoutait. Camille pleurait silencieusement. Je ne dis pas cela pour vous blesser, ai-je continué. Je le dis parce que c'est vrai. Vous avez décidé que j'étais celle qui n'avait pas réussi, celle qui avait fait de mauvais choix de carrière, celle qui avait besoin de conseils sur la stabilité, la mutuelle, les plans d'épargne et les graphiques. Et vous n'avez jamais remis en question ce récit. Nous avions tort, a dit papa. Sa voix était épaisse. Nous avions complètement tort, et nous sommes désolés. J'ai pris une inspiration. J'apprécie cela. Pouvons-nous recommencer, a demandé maman. Peux-tu nous parler de ton entreprise? Vraiment nous raconter? Alors je l'ai fait. Je leur ai parlé des jours de start-up dans l'appartement, de l'acquisition, de la fondation de Vitalink, du processus de marquage CE, du premier contrat hospitalier, de la croissance, des défis, des victoires. Je leur ai parlé du tour de financement de série D, de la valorisation, des plans d'expansion. Je leur ai parlé des patients, des vies sauvées, des familles qui m'envoyaient encore des cartes de remerciement. Ils ont écouté, vraiment écouté. Quand j'ai fini, Thomas a dit doucement, « Je suis désolé d'avoir fait ce commentaire sur la gestion de 15 personnes. Je suis désolé de m'être vanté de mon salaire,
a chuchoté Camille. Alors que tu gagnais. Combien gagnes-tu? Plus que ce dont j'ai besoin, ai-je dit simplement. Es-tu millionnaire? A demandé papa. Oui. À quel point millionnaire? J'ai hésité. Est-ce que les détails comptent? Je suppose que non, a-t-il admis. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Finalement, Camille a parlé. Mes collègues à la conférence n'arrêtaient pas de parler de toi. De ton discours, de Vitalink. Mon patron m'a demandé 3 fois si je pouvais le présenter à toi. J'ai dû admettre que je ne savais même pas ce que faisait ton entreprise. Tu peux le présenter, ai-je dit. Si tu veux. Vraiment? Bien sûr. Tu es ma sœur. Elle a recommencé à pleurer. J'ai été si horrible avec toi. Tu n'as pas été horrible, ai-je dit. Tu ne savais simplement pas. J'aurais dû savoir. J'aurais dû demander. Ouais, ai-je dit doucement. Tu aurais dû. 3 mois plus tard, Camille m'a appelé. Sophie, as-tu une minute? Bien sûr. Quoi de neuf? Je pense quitter mon travail. Je me suis redressé. Vraiment? Pourquoi? Parce que j'ai réalisé quelque chose à cette conférence. J'ai été tellement concentré à gravir les échelons dans une seule entreprise que je n'ai pas réfléchi à savoir si c'était la bonne échelle, si elle menait quelque part où je veux vraiment aller. Où veux-tu aller? Je ne sais pas encore, a-t-elle admis, mais je veux le découvrir, et je veux le faire sans me comparer à toi ou à Thomas ou à qui que ce soit d'autre. Je veux construire quelque chose qui compte pour moi. C'est vraiment courageux, ai-je dit. J'ai appris de la meilleure. Elle a fait une pause. M'aideras-tu? Pas avec de l'argent ou des relations ou quoi que ce soit de ce genre, juste des conseils, une perspective. Bien sûr, ai-je dit. N'importe quand. Nous avons parlé pendant 1 heure de ses compétences, de ses intérêts, de ses rêves, des choses dont nous n'avions jamais discuté auparavant parce que nous étions trop occupés à comparer au lieu de connecter. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé quelque chose. L'ovation debout au sommet de l'innovation médicale avait été satisfaisante, la validation, la reconnaissance, regarder ma sœur réaliser qui j'étais, mais cette conversation comptait plus. Pas parce qu'elle respectait enfin mon succès, mais parce que nous nous parlions enfin en tant que personne, pas en tant que concurrente. 6 mois après le sommet, Vitalink Systems a annoncé notre tour de financement de série E, 450 millions d'euros. Valorisation, 2,9 milliards d'euros. Le communiqué de presse est sorti un mardi matin. En 1 heure, mon téléphone a vibré. Groupe de discussion familiale. Maman, nous avons vu les nouvelles. Félicitations. Papa, si fier de toi, chérie. Thomas, bordel de M-Sophie, 2,9 milliards d'euros. Et puis Camille, pas surprise du tout. Tu es incroyable. Cœur rouge, j'ai souri et répondu, merci tout le monde. Hâte de voir la suite. Parce que c'était ça le truc avec le succès. Ce n'était pas à propos de la validation. Ce n'était pas à propos de prouver aux gens qu'ils avaient tort. Ce n'était pas à propos des ovations debout ou des communiqués de presse ou des valorisations. C'était à propos de construire quelque chose qui comptait, de sauver des vies, de créer des emplois, de faire avancer la technologie. Le reste n'était que du bruit. Ma famille comprenait cela maintenant, enfin, et cela faisait toute la différence. 2 ans plus tard, Vitalink Systems est entré en bourse. Jour de l'introduction en bourse. Cloche d'ouverture d'Euronext à 38 € par action. À la clôture, nous étions à 60 €. Capitalisation boursière, 8 milliards d'euros. Ma famille est venue à Paris pour la cérémonie. Ils se tenaient sur le parquet de la bourse avec moi, portaient des t-shirts Vitalink, souriaient aux caméras. Quand j'ai sonné la cloche, ils ont applaudi plus fort que quiconque. Ensuite, nous sommes allés dîner dans un restaurant dans le Marais. Cher, festif, le genre d'endroit où nous n'allions jamais quand je grandissais. C'est incroyable, a dit maman en regardant autour d'elle. Je n'arrive pas à croire que c'est notre vie maintenant. Ce n'est pas votre vie, ai-je dit doucement. C'est la mienne. Vous êtes les bienvenus pour la visiter. Mais c'est la mienne. Elle a cligné des yeux, puis a hoché la tête. Tu as raison. Je suis désolé.
Je voulais dire que je suis fier de te voir réaliser tes rêves. Merci, ai-je dit. Cela signifie beaucoup. Camille a levé son verre. À Sophie, qui n'a jamais eu besoin que nous croyions en elle, mais je suis contente que nous le fassions enfin. À Sophie, a répété tout le monde. Nous avons trinqué. J'ai regardé autour de la table ma famille. Imparfaite, compliquée, mais la mienne. Aux secondes chances, ai-je dit doucement. Nous avons bu. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que nous étions enfin sur la même longueur d'onde. Pas parce qu'ils comprenaient ce que je faisais. Pas parce qu'ils respectaient mon succès. Mais parce qu'ils avaient appris à poser des questions au lieu de faire des suppositions. C'était assez. C'était tout.